Bonsoir, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, dites-moi. Comment ça va? Dites-moi tout, allez-y, racontez-moi vos petites vies. Allez-y, non, j'attends. Super! Waouh, je suis impressionné, c'est merveilleux! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps sur ma chaîne. Il s'agit d'un update lecture. Wouh! Je vais vous parler des livres que j'ai lus cet hiver et je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a un petit peu, donc autant ne pas perdre de temps en blabla inutile. Je vais commencer par une série dont j'ai parlé sur Instagram. Mon Instagram s'affichera ici. Ouh, allez-y, suivez-moi parce que je le mérite. Oh là là, c'est trop... Shame. Il s'agit de Magnus Chase, je crois que ça se prononce comme ça, j'espère, de Rick Riordan, édité chez Albin Michel. C'est du Rick Riordan, alors comment vous dire que j'ai adoré. Il s'agit de Rick Riordan, qui est l'auteur de Percy Jackson. Je vous avoue que j'ai mis beaucoup de temps à me mettre dans Magnus Chase, parce qu'en fait, j'ai pas du tout aimé The Kent Chronicles, qui était une autre saga écrite par Rick Riordan, et qui traitait de la mythologie égyptienne. Donc là, comme c'était la mythologie nordique, j'étais un peu en mode... Mais on m'en a énormément parlé. Dès que je le mentionnais, je fais faire tomber mon bullet journal là. Dès que j'en parlais sur les réseaux et tout, il y avait des gens qui m'envoyaient des messages privés pour me dire pourquoi tu ne le lis pas. On m'a dit ouais, tu vas voir, ça va te plaire, les personnages sont ouf et tout, et j'ai dit bon allez, un jour je vais me lancer. Du coup j'ai lu le 1 et j'ai tellement aimé que en fait j'ai couru acheter le 2 et j'ai réellement kiffé, contrairement à The Kent Chronicles qui était vraiment voilà, on a de l'humour, on a de l'aventure, on a de la mythologie, on a des personnages hyper attachants, que demande le peuple, il y a de la diversité en plus, donc on like. Ouh, merci Rick Riordan d'exister. Donc bref, j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 que je me suis pas encore procuré parce que je n'ai pas d'argent. Je suis ouvert aux dons. Je vous ai pas parlé de l'histoire en soi, mais si vous avez aimé Percy Jackson, vous aimerez Magnus Chase. Et si vous avez pas lu Percy Jackson, bah qu'est-ce que vous attendez genre? Il s'agit de la suite de la saga Gone, c'est Gone Monster, par Michael Grant, édité chez PKJ. J'avais adoré Gone, c'est vraiment l'une des sagas que j'adore relire. C'est gore, c'est fantastique, c'est incroyable, j'adore cette saga. Et donc quand j'ai su qu'il allait y avoir une suite, malgré que la saga ait une réelle fin, j'étais en mode... Yes! C'est sorti, je savais même pas que c'était sorti, donc au final je l'ai trouvé au salon du livre, donc j'ai acheté au salon du livre, et finalement c'est un cadeau de Noël, bref, trop de blabla. En gros l'histoire se déroule 4 ans après les événements de la fin du 6ème tome de Gone. Les survivants de la zone essayent de se reconstruire, etc. Il y a une petite météorite qui arrive et qui déclenche des mutations. Je vous en dis pas plus, mais j'avais pas du tout les mêmes vibes que dans Gone, donc je saurais pas vous dire si j'ai aimé ou pas, ça m'a laissé sur un sentiment de... Ok, je sais pas, lisez-le, et puis vous me direz, je sais pas quoi vous dire, parce que vraiment ça m'a laissé un sentiment de, pas de malaise, mais de ok, pourquoi pas, à voir avec la suite en fait, je pense que ça va être ça, je pense que le tome 2 va décider si j'aime bien ou pas cette nouvelle saga, on verra bien. La suite de Caraval, il s'agit de Legendary. J'avais tellement hâte que ce livre sorte, déjà rien que par la couverture, mais il est pas trop beau. Franchement. Ensuite j'avais adoré Caraval parce que j'avais trouvé l'univers tellement cool. Pour ceux qui l'ont pas lu, pareil je vous mettrai... Vous êtes chiant à pas lire les livres dont je vous parle. Et ça se passe après les événements de Caraval. Cette fois-ci on ne suit pas Scarlett, mais on suit sa petite sœur Donatella dans la nouvelle version de Caraval qui a lieu. Et c'était cool ma foi. Super, merci. Bah en fait, comme Gone Monster, j'étais en mode ouais, j'ai été déçu par la révélation finale. Le personnage de Donatella, il est intéressant. J'ai trouvé qu'il était plus lisse que sa sœur. La sœur Scarlett, elle avait beaucoup de palettes. Enfin voilà, elle pouvait être très chiante, mais il y avait une évolution dans le personnage. Là, j'ai pas senti énormément d'évolution dans le personnage de Donatella. Et pourtant, de base, c'est un personnage plus intéressant que Scarlett. Elle est plus enjouée, elle est plus dynamique, elle est plus rigolote. Mais en fait, elle reste comme ça tout le long du livre. Et du coup, au bout d'un moment, j'étais un peu en mode ouais, bah... c'est légèrement répétitif quoi. Comme je vous l'ai dit, la fin ça m'a un peu laissé pantois, et surtout j'ai pas eu cette ambiance de magie que j'avais eu dans Caraval, parce qu'en fait là l'édition de Caraval qui se passe dans Legendary, ça se déroule dans une vraie ville, c'est pas dans un chapiteau un peu chelou, enfin c'est pas vraiment un chapiteau dans le 1, mais c'est pas un autre monde, là on est vraiment dans une ville avec des habitants, en plus il y a des enjeux politiques qui commencent à rentrer en compte. Ça m'a plu, mais ça avait pas le même enchantement que Caraval avait. Ce que j'ai adoré dans le 2, c'est la mythologie qui a été ajoutée, enfin si on peut appeler ça mythologie.
magie. Dans le 2, il y a des cartes de tarot qui sont hyper importantes et vraiment j'ai trouvé ça mais tellement cool et j'ai envie de me procurer un jeu de tarot comme celui de Legendary parce que il m'a fasciné en fait le jeu. Limite, j'avais plus envie d'en savoir sur le jeu et sur l'univers même dans lequel se passait l'histoire plutôt que réellement sur l'action qui se passait, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Julien, mesdames et messieurs. Elena l'envol. Elena l'envol, c'est un livre où Elena prend son envol. Mais ferme ta gueule. Mais déjà c'est Elana. Elena, ouais. Le mec sait même pas dire des titres. Bah, en vrai ça pourrait être Elena, elle abuse un peu genre. Elon, c'est quelqu'un qui est tout seul. Caméraman. Caméraman. Attends, c'est chiant. C'est bon, je peux finir? Je vais faire un petit cover. In The sha sha la 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 lo. Thank you so much. Allez, disparaît. Attends, je prends Prends l'ascenseur. l'ascenseur. Ding. Ah, est-ce que je peux faire l'escalator? Attends, j'ai envie de tester. Ah putain, t'es chiant. Ça marche ou pas? Ouais, un peu. Dans H-Princess, on suit les aventures de Théodosia qui a connu une invasion de son pays quand elle était petite. Elle est princesse, sa mère s'est fait zigouiller, elle est décédée. Et du coup, elle se retrouve un peu l'otage de la nouvelle personne qui occupe le pays, qui s'appelle le Kaiser. Bref, c'est une princesse de cendre puisque elle est brisée. Et vous en doutez bien, son but, au final, ça va être de retrouver son pays. Il va y avoir des petites scènes d'amour. Voilà, c'est... L'amour du young adulte, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça m'a pas passionné, mais... pourquoi pas? En fait, cette lecture, bah, c'était pareil, ça m'a laissé avec un goût de pas fini. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'étais là, ouais, c'était bien... Mais il m'a manqué un truc, pour que j'accroche réellement, parce que là j'ai trouvé ça un peu plan-plan. Déjà l'héroïne elle est pas badass particulièrement, et moi je m'attendais à une héroïne badass au vu du résumé, donc quand j'ai vu l'héroïne qui était une victime, j'étais en mode really bitch? Je sais pas, dans l'ensemble c'était un truc que j'avais déjà vu, et j'ai bien aimé parce que c'est le genre de bouquin que j'aime bien. Et parfois je trouvais ça un peu répétitif, l'intrigue, c'est beaucoup j'y vais, ah non j'y vais pas, j'y vais, ah non j'y vais pas, j'y vais, je me fais choper, ah non, oh là là là, c'est terrible, c'est affreux. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, le bouquin il coûte 20€. Ouais, je vous avais cru que j'avais les moyens de mettre 20€. Franchement, c'est pas abusé 20€ pour un livre genre gros comme ça, écrit gros comme ça. On voit rien, super, c'est de la merde. C'est écrit en énorme, genre on va dire police 12 comics sans MS. Ah, quelle horreur, non, quand même pas. Enfin voilà, je trouve ça abusé d'avoir payé 20 balles pour ça. En fait, voilà pourquoi je m'attendais à une héroïne badass. Parce que sur la couverture, vous avez ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire ensemble. J'étais en mode yes, on va avoir une meuf, elle va arriver, elle va niquer des mères. Et au final, on a une vieille victime qui est en mode je suis triste parce que on a tué ma maman. Ouais, super. Voilà, un petit goût un petit peu amer quant à cette lecture. J'ai également lu Grace and Fury de je sais pas qui. J'ai également lu Grace and Fury de Tracy Bangart édité chez Hachette. C'est un cadeau de mon ami Manon, si tu passes par là, merci, tu me l'as offert il y a 2 ans. Je viens de le lire, bisous. Mais j'ai beaucoup aimé, et ça, c'est plutôt cool. On vit dans un monde un peu dystopique, nanani nanana. Et dans ce monde-là, les femmes, c'est de la merde. Les hommes, c'est la surpuissance. Mec viril. On a 2 sœurs qui ont été élevées, l'une pour devenir une grâce et l'autre pour devenir sa servante, parce que bah quand t'as une vie de merde tu l'as jusqu'au bout. Donc qu'est-ce que les grâces? Tout simplement le prince il va choisir 3 grâces dans tout le pays, ça va être ces 3 meufs pendant 3 ans et après ils vont choisir 3 nouvelles qui vont rejoindre son harem, etc., etc. Donc forcément être une grâce c'est échapper à sa condition de pauvre petite femme de merde dans les champs. Donc toutes les femmes veulent ça puisqu'en fait c'est un peu le seul titre honorifique qu'elles peuvent obtenir. Non bah elles sont boniches ou merde au foyer. Vint le fameux moment où Serena a été présélectionnée et donc elle arrive au palais toute contente, en mode ya je vais devenir une grâce, ouh. Nomi qui est à côté en mode ouais de toute façon c'est la vie, c'est de la merde, les femmes elles ont pas à être maltraitées comme ça, moi je vais être une pauvre servante de ma sœur, c'est pas normal, les femmes elles devraient être capables de lire, elles devraient prendre de pouvoir. Yes Nomi, vas-y féminisme, on est avec toi, go girl. Et sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que le prince il choisit Nomi comme sa grâce et non Serena. Donc Serena se retrouve dans le rôle de la servante et Nomi dans le rôle de la grâce. Je vais pas vous en dire plus parce que ce serait vous gâcher le livre en fait, mais sachez que l'histoire ne s'arrête absolument pas là et ce n'est absolument pas juste
ça. Il va y avoir un retournement de situation et l'histoire va prendre un tout autre tournant. Et en fait, ça montre vraiment à quel point ça peut aller loin, le fait d'enterrer les femmes sous terre, et surtout comment est-ce qu'on s'y prend pour traiter toute une partie de la population comme de la merde et qu'elle ne s'en plaigne pas. J'ai trouvé ça vraiment cool. Le livre, je l'ai lu mais hyper vite, mais je l'ai prêté à ma petite sœur qui l'a lu super vite aussi. On a hâte de savoir la suite. C'est d'ailleurs l'une de mes seules lectures de février parce que j'ai vraiment kiffé cette lecture. Et en fait, j'ai pas réussi après à me mettre dans un autre livre. Et enfin, je vais vous parler de Normal de Lisa Williamson et d'été chez Hachette, que j'avais vu sur la chaîne de Cordelia. Et ça fait très très longtemps que j'ai vu ce livre, ça fait très très longtemps que je l'ai dans ma palle. Et là, je me suis dit, allez, on va le lire. On suit l'histoire de David, qui est un jeune transgenre. Il veut faire sa transition vers le genre féminin. Et j'espère vraiment utiliser les bons mots, je suis désolé si je m'exprime mal. En fait, ça va raconter son histoire à lui, comment ça se passe au lycée, comment il le vit lui, et les relations avec ses parents, ses amis, etc. etc. Il se fait un ami qui s'appelle Léo, et Léo c'est un personnage un peu taciturne qui a un passé assez compliqué, et donc en fait on va alterner entre le point de vue de David et de Léo. C'est un roman qui m'a beaucoup touché, je trouve que c'est important d'avoir des livres qui racontent cette histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que c'était pas un livre noir, c'était pas un livre dramatique, il y a des moments durs, même très très durs. David et Léo connaissent des choses atroces, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Mais il y a toujours cette pointe d'optimisme apportée par David, parce que David, c'est quelqu'un de pétillant, de joyeux, et qui a juste envie d'être elle-même. Mais par exemple, il n'y avait pas spécialement de violence physique, c'était surtout de la violence psychologique, et ça montre aussi à quel point parfois ça peut être plus destructeur que de la violence physique, parce qu'on voit bien que même si David fait genre qu'il passe au-dessus, en fait ça le mine intérieurement et ça le détruit de l'intérieur, rien que le fait que tous ses camarades de classe l'appellent le monstre. Mais à chaque fois David il se relève, il continue son combat, y compris avec lui-même, parce que c'est pas facile d'être comme ça, parce qu'il y a un dégoût de soi-même qui est énorme, et déjà on se dégoûte de soi-même, et en plus les autres nous insultent, donc des fois c'était vraiment dur. Mais voilà, l'ambiance globale du livre est juste porteuse d'espoir, et c'est un beau message d'acceptation, un beau message de tolérance et d'amitié aussi, et d'amour finalement, et aussi d'amour de soi-même, et j'ai trouvé ça très beau. Et voilà, c'est tout pour ce update lecture d'hiver 2018, début 2019. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire si vous avez lu ces livres-là, est-ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à la semaine prochaine, promis j'essaie de sortir une vidéo la semaine prochaine, parce que je suis pas très régulier, oups, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bisous.